Bien sûr. Maintenant, il est temps d'écouter notre reportage. Britt, c'est vous qui avez préparé le reportage. Pouvez-vous nous donner quelques informations? Oui, bien sûr. Le Parlement suédois a décidé de limiter le nombre de loups du fait de la prolifération de cette espèce. Et l'objectif est de limiter leur nombre à un maximum de 210 individus et 20 meutes. On dénombre actuellement 250 loups en Suède. Donc, si j'ai bien compris, 250 loups, c'est trop pour le Parlement suédois. Oui, c'est ça. Et il veut un nombre de 210 loups. D'accord. On écoute votre reportage, Britt. En Suède, le Parlement a décidé de limiter le nombre de loups parce qu'ils tueraient trop de bétail et de rennes et cela serait mauvais pour l'économie. Selon le gouvernement suédois, un nombre de 250 loups est trop élevé pour le pays. Les chasseurs sont donc désormais autorisés à tuer 27 loups entre le 2 janvier et le 15 février. Ola Larsen de Naturvårdsverket, l'agence publique de protection environnementale de Suède, explique pourquoi le Parlement a pris cette décision. The reasoning behind this decision is that there is quite a lot of conflicts around the presence of wolves. La raison de cette décision, il y a beaucoup de conflits à propos de la présence des loups. Les loups tuent d'autres animaux, comme les chiens de chasse par exemple. Le problème est plus important dans les endroits où il y a beaucoup de loups. Le principal but de cette décision est d'augmenter la tolérance de la population vis-à-vis de la présence des loups en Suède, mais en limitant leur nombre. Rodolphe Gaziello, le président du Clan du Loup, une association pour la protection des loups en France, ne comprend pas cette décision. Il souligne l'importance des loups. Pour la biodiversité, tout simplement, le loup fait partie d'un équilibre naturel. Sur notre bonne vieille planète, il y a des proies, il y a des prédateurs. Trop de proies n'est pas bon, trop de prédateurs n'est pas une bonne chose non plus. Un juste milieu, un bon équilibre. Le loup, comme les autres grands prédateurs, permet un bon équilibre. Il a été remarqué que partout où le loup était présent, la biodiversité explosait parce que c'est un régulateur naturel. Il élimine les plus faibles, les plus malades. Le reste des proies, entre guillemets, ne font qu'accroître et se développer. Il y a de la place pour les deux. Il y a de la place pour l'homme, bien évidemment, mais il y a de la place naturellement pour le loup. Pendant des années, j'allais dire des siècles, l'homme et le loup ont marché côte à côte. Le loup avait presque disparu dans les années 1970 en Suède. À cette époque, le gouvernement a pris des sanctions pour réaugmenter leur nombre. Ainsi, le nombre de loups a augmenté. Mais aujourd'hui, des sanctions sont prises pour diminuer le nombre de loups.